Bonjour et bienvenue dans ce daily où nous allons parler de l'appel des librairies dans nos projets Dataiku. Maintenant qu'on t'a montré dans un daily précédent comment créer la connexion entre ton référentiel Git et ton environnement Dataiku, parfois il peut arriver que l'appel de la librairie dans ton projet te renvoie des erreurs. Donc sachez qu'il y a une petite astuce à mettre en place et dès que vous avez cette astuce mise en place, vous n'aurez plus de problème lors de l'appel de vos librairies. Je dis ça parce que nous avons rencontré pas mal de cas où la configuration de la librairie n'était pas bien faite et du coup l'appel nous renvoyait systématiquement des erreurs, c'est-à-dire que ça marchait disons une fois sur 10. Donc c'est l'objectif de ce daily. Pour importer une librairie dans son projet, dans son notebook, il faut tout d'abord avoir le notebook en question. Il faut avoir soit un notebook Python ou R selon ce que vous utilisez. Donc, moi, je vais aller dans mon projet. Je n'ai que des Visual Recipe. Donc, je vais commencer par créer un notebook Python. Je vais l'appeler import lib. Donc, je crée mon notebook. Je vais supprimer les cellules qui ne m'intéressent pas. Donc, mon notebook est créé. Maintenant, ce que je veux faire, je veux appeler une librairie qui se trouve du coup dans la partie librairie. Par exemple, on va venir dans la partie librairie. Pour l'instant, je n'ai pas de librairie. Je vais commencer par en créer un. Donc, pour ça, je vais cliquer sur... Je veux le stocker dans un fichier. Donc, je vais appeler le fichier test lib, par exemple. Je crée le dossier et là-dedans, je vais aller créer une librairie Python. On va appeler Data Quality. Ah, pardon, je me suis trompée. Il faut ajouter l'extension. Du coup, je renomme ça. .py. Voilà. Donc, je mets à jour le contenu de ma librairie. Du coup, tout mon objectif, c'est de pouvoir appeler cette fonction-là dans mon notebook de tout à l'heure. Du coup, pour cela, je vais copier le nom de la fonction. Ma fonction se trouve dans le dossier qui s'appelle testlib. Du coup, je garde ça en tête. Je reviens dans ma librairie. Je fais from testlib. Data quality, puisque ma fonction se trouve dans ce fichier Python qui s'appelle data quality. Donc, data quality, import ma fonction. Donc, je vais lancer tout ça, voir si ça marche. Voilà, là, ça ne marche pas. Ça me dit que le module test lib n'existe pas. Pourtant, lorsqu'on vient dans notre librairie, on voit bien que le dossier existe et que le module existe, mais lors de l'appel ici, ça ne reconnaît pas. Pourquoi ça ne reconnaît pas? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, si vous remarquez ici, dans notre folder, on n'a pas de fichier ini. Deuxièmement, lorsque vous venez dans le fichier external library.json, vous n'avez pas, en fait, le chemin de la librairie n'est pas précisé. Ça, c'est très important à savoir. Parce qu'en fait, ce fichier-là, ce fichier external library.json, c'est un fichier de configuration qui est utilisé dans Dataiku pour gérer les dépendances et les librairies externes dans un projet ou une instance Dataiku. Du coup, ce fichier est situé, comme vous l'avez vu, dans la partie librairie. Et il faut savoir que c'est un élément clé pour la gestion de vos librairies et des dépendances dans vos projets. Du coup, il va être utilisé pour s'assurer que les environnements d'exécution disposent des librairies nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appel de la librairie. Du coup, pour ça, on va le mettre à jour, ce fichier.
Donc, pour mettre à jour ce fichier, j'ai tout simplement à ajouter le chemin de ma librairie, du coup, de mon module Data Quality. Du coup, mon module, il se trouve dans ton test lib. Donc, je fais ça, je sauvegarde et j'en profite également pour créer mon fichier ini. Celui-ci, je n'ai pas besoin de le configurer, il peut rester vide. Donc, ça c'est fait. Maintenant, je reviens dans mon notebook Python. Je vais d'abord mettre à jour en cliquant sur Force Reload. Je vais actualiser. Donc, j'ai actualisé. Maintenant, je vais relancer tout ça pour voir si ça fonctionne. Voilà, ça a fonctionné. Du coup, n'hésitez pas à vérifier la configuration de votre fichier External Library. Parce que si ce n'est pas bien fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous ne pourrez jamais appeler correctement vos modules dans vos codes, dans vos projets. Donc ça, c'était un exemple d'un module qu'on aurait créé directement dans DataIQ. Maintenant, nous allons voir le cas où on importe un module depuis notre référentiel Git. Pour cela, je vous propose de commencer par importer notre projet Git. On va l'importer. Là, je vais le stocker dans Python. Cette fois-ci, je vais appeler le dossier Data Quality, comme ça. Ok. Voilà, mon nouveau projet Data Quality est importé dans DataIQ. Vous voyez que lorsqu'on importe depuis le référentiel Git, le fichier External Library est automatiquement mis à jour en tenant compte, en précisant directement le chemin de notre librairie. Du coup, pour appeler ce type, par exemple, lorsqu'on souhaite appeler ce module-là Data Quality Check, vous allez voir que c'est censé bien se passer parce que lors de l'import, la configuration du fichier external a bien été faite. Du coup, on va maintenant on va aller ouvrir d'abord ce module. Là-dedans, on a la fonction data validate emails. Donc, on va copier la fonction. On va l'importer de la même façon qu'on a importé le premier module. Du coup, cette fois-ci, je reviens dans la partie librairie. Cette fois-ci, notre module est stocké dans le fichier qui s'appelle Data Quality. Du coup, je vais faire from Data Quality point le nom de mon module Data Quality Check. Quality Check, import ma fonction. Là, c'est censé marcher. Ça n'a pas marché. Attendez, pardon, je vais actualiser le kernel. Parce que lors de l'import, comme vous avez vu, le fichier external a été mis à jour. Du coup, il faut actualiser le kernel pour que ce soit pris en compte. Donc, j'actualise ça et on relance pour voir. Ok, lorsqu'on relance tout ça, voilà, cette fois-ci, ça a fonctionné. Du coup, lorsque vous mettez à jour le fichier external library.json, n'oubliez pas d'actualiser le kernel pour que les modifications soient prises en compte. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce daily. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre page Data Academy pour rester à l'affût des informations que nous partageons. Merci.